Amen. Aujourd'hui, nous allons vivre un merveilleux culte. Amen. Je sens cela dans mon esprit. Comment jeûner? Nous avons dit précédemment, bonsoir, Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Salut aussi votre voisin, il faut toujours avoir les bonnes manières. Comment jeûner? Il faut jeûner dans la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne peut rien faire dans ta vie, même si tu jeûnes. Deuxièmement, il faut jeûner dans l'amour, dans le pardon, dans le partage, dans l'unité. Et nous avons demandé à chacun de nous de faire des bonnes œuvres, mais pas seulement en état de jeûne, dans toute ta vie en tant que chrétien. Et nous allons organiser d'ici là une boutique du cœur dans laquelle nous allons déposer des chaussures, des pantalons, des vestes, des jupes, des robes de très bonne qualité que nous allons offrir à certains au milieu de nous. Et s'il n'y en a pas au milieu de nous, en dehors de l'église, mais j'aimerais que ce soit au milieu de nous. Pourquoi aller loin lorsqu'à côté de soi, on a quelqu'un qui a un besoin? Et au-delà même d'apporter tes vêtements à la boutique du cœur, tu peux voir quelqu'un personnellement, convaincu par l'esprit, tu lui offres des vêtements, des chaussures, ton frère, ta sœur de l'église, ou même en dehors, mais c'est pas seulement quand on jeûne qu'on doit faire cela. Cela doit être une culture, un mode de vie. Amen. Troisièmement, pour ce soir, nous allons lire le verset 13e d'Ésaïe 58. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Comment jeûner? Ésaïe 58, verset 13. La Bible dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et en te livrant pas à tes penchants et à des vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Acclamons la parole. En plus de la foi, de l'amour, quand on jeûne, il faut avoir une vie de sanctification. Il faut se sanctifier. Amen. Il faut se sanctifier. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel. Tout enfant de Dieu sait que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Et son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce qui fait et qui met une séparation entre Dieu et nous, c'est le péché. Le péché. Je suis un prédicateur de la sanctification par appel, pas pour me démarquer, faire différent, montrer que moi je crains Dieu plus que les autres, que j'aime Dieu plus que les autres, pas du tout. Le Seigneur m'a parlé par une voix audible de prêcher le message de la sanctification. Mes frères et sœurs, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu dans son jeûne. Personne. Comment jeûner? Jeûner dans la sainteté. Pas seulement se priver de nourriture, se priver du péché.
se séparer du péché. Si dans ton jeûne, tu ne te sépares pas du mal, ton jeûne est sans efficacité, sans puissance et sans force. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, premièrement, c'est une action de Dieu dans nos vies. Avant que tu ne te sanctifies, Dieu te sanctifie. On appelle cela la sanctification de position. C'est une sanctification donnée. Par le fait seulement de croire en Jésus, Dieu te déclare saint. Mais il y a une deuxième sanctification. C'est la sanctification que toi tu recherches dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, automatiquement tu es saint. Et je n'ai pas à te dire de rechercher cette sainteté parce que tu l'as déjà par la foi. Mais il y a la deuxième sainteté qui est la démonstration de ta sainteté par la foi. C'est la sainteté par tes œuvres. Quelqu'un qui est réellement saint par la foi l'est aussi par ses œuvres. Car la foi te donne une nature de sainteté qui est manifestée par des œuvres de sainteté. Ainsi, pour être saint, il faut être saint. Ou, pour se sanctifier, il faut être saint. Et saint, pas dans le terme utilisé dans la religion, c'est-à-dire quelqu'un sans défaut, mais il faut avoir la nature divine de sainteté en toi qui te rend capable de vaincre le péché. La sainteté a des niveaux. Il y a la basse sainteté, la moyenne sainteté et la plus haute sainteté. La sainteté a plusieurs compartiments. La sainteté a plusieurs motivations. J'aimerais vous enseigner le plus haut niveau de la sainteté. Lorsque on parle de l'être humain, il y a 3 sortes de sainteté. Comme Paul le dit, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Il y a la sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. La sanctification du corps est le plus bas niveau de la sanctification. Dommage qu'aujourd'hui dans les églises, la sanctification du corps est devenue le plus haut niveau où les gens se glorifient de ne pas pécher dans leur corps. Un bas niveau. Ça, c'est la maternelle de la sanctification. Se sanctifier dans le corps. Se sanctifier en action. Et le niveau basique de la sanctification. Quiconque en est encore à se battre au niveau du corps est un bébé spirituel. N'est pas commettre l'adultère, n'est pas commettre l'impudicité, n'est pas s'enivrer, n'est pas fumer, n'est pas s'habiller indécemment, ne pas se battre. Ça, c'est le niveau le plus bas de la sanctification. Et donc, si tu n'as même pas ce niveau, mon frère, ma sœur, il y a à redire sur ta foi et sur ta marche avec Dieu. Car même, certains païens arrivent à se sanctifier dans le corps. Nous avons des païens qui sont vierges, chastes, par discipline seulement. Nous connaissons même des gens qui sont venus à Jésus, qui n'ont pas commis l'impudicité avant quand ils étaient païens. Ils n'ont jamais fait ça. Alors il y a des chrétiens qui se glorifient de vaincre l'impudicité comme si c'est le plus haut niveau, alors qu'il y a des païennes et des païens qui sont fidèles à leurs femmes, fidèles à leur mari, qui ne sont pas impudiques, qui ne s'enivrent pas et qui ne fument pas. Amen. Hein? Moi, quand j'étais païen, j'ai jamais fumé. En tant que païen, j'avais décidé de ne pas fumer et j'ai pas fumé. Mais païen que j'étais, je n'étais pas adonné à l'alcool. Je me suis jamais enivré quand j'étais païen.
Ainsi, mes frères et sœurs, si tu trouves que c'est extraordinaire que Dieu te demande de te sanctifier dans le corps, sache que tu te trompes. C'est facile. C'est facile. Parce que les païens aussi y arrivent. N'est-ce pas qu'il y a des païens qui ne sont pas homosexuels? Un païen, si tu lui proposes l'homosexualité, il peut te taper, mais il est païen. Mais comment il peut avoir des chrétiens homosexuels et des chrétiennes lesbiennes, alors qu'il y a des filles païennes qui ne peuvent pas être des lesbiennes? N'est-ce pas que quand vous étiez des païens, vous n'étiez pas des homosexuels ni des lesbiennes? Même en tant que païen, tu peux dire à quelqu'un, ça c'est le péché, vrai ou faux? Alors mes frères, lorsque Dieu vous demande d'abandonner des tels petits péchés, ne pensez pas que c'est extraordinaire, parce qu'on n'arrive pas à abandonner un péché lorsqu'on trouve que c'est extraordinaire de l'abandonner. Ce n'est pas extraordinaire que d'être fidèle à sa femme. Parce qu'il y a aussi des païens qui sont fidèles à leur femme. Mais sans le Saint-Esprit, par l'éducation, la culture et la décision. Vrai ou faux? Il y a même des acteurs de films qui font 45 ans, 50 ans avec leur femme. Tout le monde divorce autour d'eux, mais ils restent fidèles. J'en ai vu un à la télévision dernièrement. Malgré qu'il est entouré de divorcés, lui est fidèle à une femme de son enfance. Alors qu'un chrétien se trouve extraordinaire d'être fidèle, c'est la maternelle. C'est la maternelle, mes frères. Alors imagine que tu te battes encore avec les choses de la maternelle. Quand tu te bats encore avec les choses de la maternelle spirituelle, sache que tu es encore un enfant, et la Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est pourquoi Dieu ne sait pas te confier ce qui t'appartient, parce que tu es encore un enfant. Un enfant qui se bat encore avec les péchés du corps. Tu es encore au niveau de demander à Dieu de t'aider à ne pas te battre, Alors qu'il y a des païens même qui ne se battent jamais. Tu peux l'insulter, jamais il ne peut en venir aux mains à cause seulement de l'éducation. Mais il y a des chrétiens qui se battent. À quel niveau es-tu? As-tu déjà dépassé rien que le niveau de la sanctification du corps? As-tu déjà dépassé ce niveau-là où pour le corps, c'est réglé pour toi. Tu n'as même plus à te battre. Tu ne sens pas ton corps être attiré par les péchés du corps. Les péchés du corps, la gloutonnerie. Il y a des païens qui ne sont pas gloutons. Ils sont disciplinés face à la nourriture. S'il dit je ne mange que des fruits, il ne mange que des fruits. S'il dit je ne mange qu'autant de grammes de viande, il ne mange qu'autant de grammes de viande. Vous voyez toutes ces stars qui gardent leur taille. Je connais une fille qui ne mange que des œufs toute sa vie pour gagner la taille, pour garder une belle taille, afin d'aller dans des robes et des beaux habits. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Elle est païenne, mais elle est disciplinée face à la nourriture. Mais toi, tu es un chrétien, tu es encore dans la gloutonnerie. Tu t'imagines un chrétien qui est encore dans le domaine des péchés du corps est encore très bas. Vous savez aussi qu'il y a des païens qui ne se masturbent jamais. Certains même se sont convertis, c'est seulement à l'église qu'ils ont entendu le terme masturbation. Même quand il était païen, jamais il ne s'est masturbé. Mais toi, tu es en Christ, tu es encore en train de lutter avec la masturbation. Tu t'imagines quel bas niveau tu as dans ta sanctification. Et maintenant, à un masturbateur, qu'est-ce que Dieu peut te donner? Il va t'amener où? Il va t'élever comment? Il n'a même pas où te toucher, te prendre pour faire de toi un grand homme. Mais tu demandes des grandes choses à Dieu, mais tu es encore au niveau de la maternelle. Je répète, mes frères, ne trouvez pas extraordinaire que de vous sanctifier dans le corps. Ne vous en glorifiez même jamais. Ça, c'est un nouveau converti qui peut se glorifier. Oh, je glorifie Dieu. Moi, je ne commets plus l'impudicité. Je me glorifie Dieu. Je ne me masturbe plus. Je glorifie Dieu. Moi, je suis fidèle à ma femme, à mon mari. Ça sont les bébés spirituels. Quelqu'un qui a des années dans le Seigneur, il ne peut même pas parler de ça. C'est petit. C'est normal. Amen. Hein? C'est la vie chrétienne. Normale. Lorsque tu as une vie de sanctification dans le corps et tu la trouves extraordinaire, un jour, tu vas pécher. Tu vas pécher, pourquoi? Parce que tu vas dire, je suis fatigué de vivre dans l'extraordinaire, j'aimerais vivre dans l'ordinaire.
Mais quelqu'un qui trouve que c'est normal, oui, par la grâce de Dieu, toujours, par la grâce de Dieu, tu resteras dans le normal. Mais quand tu trouves extraordinaire, tu chercheras un jour à quitter l'extraordinaire. Et alors imagine que tu quittes la maternelle, tu vas où maintenant? À l'école buissonnière. Alors mes frères et sœurs, sachez que là où vous trouvez que c'est extraordinaire, il y a des gens qui trouvent que c'est petit et c'est rien du tout. C'est parmi les choses qui m'aident dans la marche avec Dieu. De considérer d'autres personnes qui font facilement les choses que je trouve extraordinaires. Mes frères et sœurs, c'est que toi tu appelles grande tentation, grande pression, grande faiblesse. Il y a quelqu'un qui ne le fera jamais. Jamais de jamais. Il a 2 pieds, 2 mains, le sang, la tête comme toi. Il ne le fera jamais. Face à la même tentation que toi, il sera calme, il ne le fera jamais. Mais c'est un homme de la même nature que toi. Alors ne trouve pas normal que de pécher et de repécher en présentant des arguments. C'était trop fort, c'était insupportable. Archi faux. Il n'y a aucune tentation qui soit trop forte ou insupportable, car il est écrit dans la parole que Dieu est fidèle et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Au niveau du corps, dompter son corps toute une journée, du matin au soir, que ton corps ne commette pas le péché. C'est facile, c'est très facile. Amen, hein? C'est très facile. Dites, c'est très facile. C'est très facile. Du matin au soir, ton corps, tu le gardes dans la sainteté. Oh, c'est très facile. Quand ça devient difficile, mes frères, c'est une maladie grave. Une maladie spirituelle grave. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Alléluia. Corps, âme. Dans l'âme maintenant, on monte un peu. Se sanctifier dans l'âme est plus difficile que dans le corps. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est le domaine de la pensée. L'âme, c'est le domaine de la volonté. L'âme, c'est le domaine des émotions. L'âme, c'est le domaine de la personnalité. L'âme, c'est le domaine du conscient, de la conscience. L'âme, c'est le domaine des émotions. Et là, ça devient compliqué. Mais là aussi, c'est possible. Car il est possible au niveau de son corps de se sanctifier, mais au niveau de sa pensée, de ne pas se sanctifier. Sachez, mes frères, qu'au dernier jour, Dieu ne jugera pas que les actions, il jugera même les pensées. La Bible dit que si tu regardes la femme de ton prochain pour la convoiter, avec la pensée de convoitise, pour Dieu, tu as commis cela. Parce que pour Dieu, la pensée est aussi importante que l'action. Dans l'âme, il y a la jalousie. Il y a des gens, ils font rien avec leur corps, mais ils sont jaloux. Quand tu es jaloux, tu ne tapes personne, hein? Quand tu es jaloux, tu es jaloux, tu fais rien, mais dedans, ce que tu ressens est un péché. Ressentir de la jalousie pour quelqu'un est un péché. Ressentir de la haine pour quelqu'un est un péché. De l'antipathie est un péché. Soupçonner l'autre dans ta tête est un péché. Est un péché. L'autre n'a rien fait. Tu le regardes seulement, tu déduis, tu conclus. C'est un péché. Avoir une volonté rebelle à Dieu, c'est un péché. C'est un péché. Refuser au-dedans de toi la volonté de Dieu, c'est un péché. Au niveau de l'âme, il y a l'orgueil. L'orgueil. Ce sentiment qui nous fait penser que nous sommes supérieurs aux autres, que nous sommes plus grands que les autres, meilleurs que les autres. L'orgueil au niveau de l'âme. L'orgueil n'est pas au niveau du corps, mais c'est l'orgueil qui a engendré Satan. Êtes-vous humble au-dedans de vous, pas à l'extérieur? Tu peux te prosterner si tu es orgueilleux. Humble. J'ai vu, on est venu là, on t'a dit, recule. Si ça t'a rien fait, tu es humble. Si ça t'a fait quelque chose, tu n'es pas humble. Parce que même les chaises dans les églises révèlent l'orgueil. Les chaises. Le protocole te dit, ah frère, descends là-bas.
Moi, vraiment, je vais dans une église, me mettez devant, derrière. Je suis Marcelo. Je n'ai pas besoin d'une chaise pour être moi. Je n'ai pas besoin d'être vu pour être moi. Le lion est lion. Que ce soit dans la jungle, dans une cage, dans une forêt, dans une maison, tu es lion. Tu es lion. Mais l'orgueil dans les églises aussi se révèle aussi par des chaises, des positionnements, des trucs. Tout ça, c'est dedans là. Et tu peux vaincre l'impudicité, l'adultère, masturbation, homosexualité, lesbianisme, mais tu es orgueilleux. Et même cet orgueil vient dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu. Plus tu connais la Bible, tu deviens orgueilleux. Plus Dieu t'utilise, tu deviens orgueilleux. Plus on t'élève dans l'église, tu deviens orgueilleux. C'est un péché. Autant que tu es quelqu'un. Mais là aussi, Dieu peut te sanctifier. Il peut te remplir d'humilité. Il peut te donner l'humilité. Il peut te donner un cœur qui aime le succès des autres. Il peut te donner des pensées pures où tu ne soupçonnes pas le mal, au point où même on dit que tu es naïf. Il peut te donner cela, où il n'y a point de convoitise en toi. Il peut te donner une volonté soumise à sa volonté. Il peut te donner cela. Mais tu dois collaborer avec le travail du Saint-Esprit dans ton âme. Et le travail de l'Esprit dans l'âme fait mal. Ça fait mal. Le travail du Saint-Esprit dans l'âme est un travail de crucifixion et de brisement. As-tu déjà connu le brisement dans ta vie? Le brisement. L'âme a du mal à se sanctifier sans brisement. Et chaque fois que vous fouillez le brisement dans votre marche avec Dieu, vous fouillez la croix qui transforme. Acceptez de mourir à vous-même. Acceptez la croix dans vos vies. Acceptez le brisement. Acceptez même des fois l'humiliation. Ça aide à l'âme de fléchir. Reconnaissez devant Dieu même la toute petite mauvaise pensée. Confessez devant Dieu vos pensées comme vous confessez vos actions. Car des fois, nous confessons facilement nos actions, mais nous négligeons nos pensées alors que nos actions ont comme source nos pensées. Confesse tes mauvaises pensées. Confesse tes pensées impures, tes pensées perverses. Confesse cela devant Dieu. Demande-lui pardon. Car tes pensées peuvent empêcher à l'Éternel de t'entendre. La pensée peut bloquer l'exaucement. Pas seulement l'action, la pensée peut bloquer l'exaucement. Malheureusement, les gens gardent les mauvaises pensées, se sanctifient à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, les gens voient, mais à l'intérieur, ils ne voient pas. C'est pourquoi ne vous sanctifiez pas pour les hommes, sanctifiez-vous pour Dieu. Lorsque tu te sanctifies pour les hommes, tu auras une sanctification physique, mais pas intérieure, parce que là-bas, l'homme ne voit pas, alors que Dieu te voit. Si tu veux commettre une erreur dans ces choses de Dieu, commence à faire les choses pour l'homme. Tu iras en enfer. Commence à prier pour l'homme, commence à craindre Dieu pour l'homme, commence à discipliner ta vie pour l'homme. Tu iras en enfer. Sanctifiez-vous devant le Dieu qui voit les pensées. Sanctifiez-vous devant celui qui perce les pensées. Où tu confesses devant Dieu, Seigneur, pardonne ma jalousie, Seigneur, pardonne ma haine, Seigneur, pardonne ma convoitise, pardonne-moi car j'ai soupçonné le mal, Seigneur, pardonne-moi. Et tu demandes pardon comme si tu l'avais fait. Ça, c'est la sanctification de l'âme. Et la parole de Dieu a cette capacité, comme une épée, de sanctifier notre âme. Le Saint-Esprit a cette capacité comme un feu de purifier nos âmes. Mais il faut le vouloir, car certains aiment leurs mauvaises pensées, ils aiment leurs mauvaises émotions, ils aiment leur orgueil, ils entretiennent cela. C'est pourquoi ils ne montent pas. Vous pensez que Dieu peut élever un orgueilleux? Vous pensez que Dieu peut élever quelqu'un qui a des émotions d'orgueil, des sentiments d'orgueil? Dans l'élévation, tu vas manifester par tes actions ton orgueil, qui est une pensée. La sanctification en parole. C'est vrai que les paroles sont produites par la bouche, produites par la langue.
Mais pourquoi je ne place pas les paroles au niveau des actions alors que c'est au niveau du corps? Parce que la langue est vraiment liée à la pensée. Sanctifiez-vous en parole. Ne mentez jamais. Ne dites jamais des demi-vérités. Même si en disant la vérité, ça va te créer des problèmes, dis la vérité. Ne mentez pas. Dieu n'exauce pas les menteurs. Le diable est le père du mensonge. Ne mentez pas. Ne parlez pas du mal des gens. Ne médisez pas. Ne calomniez pas. Ne rapportez pas. Et surtout en ce temps-ci, tu calomnies quelqu'un, il peut t'enregistrer. Amen. Aujourd'hui, avec les téléphones, tu peux perdre ta réputation. Toi qui aimes parler du mal des gens, on peut même te piéger. On t'appelle pendant que tu parles, tu critiques, on t'enregistre. Et puis, on te présente ce que tu avais dit. Faites très attention à vos langues. Mais sache que tu ne peux jamais mal parler si tu n'as pas mal pensé. Nous parlons mal parce que nous pensons mal. Nous parlons mal parce que nos âmes sont impures. Lorsque tu as une âme pure, tu ne peux pas parler mal. Tu ne peux pas parler méchamment aux gens si tu n'es pas rempli de méchanceté. Toutes les personnes qui parlent aux autres méchamment sont des personnes méchantes. Il y en a qui disent, il y a d'un côté leurs paroles et d'un autre côté eux. Non. Toi, tu es ta parole. Si tu parles aux gens méchamment, tu es une personne méchante. Alléluia. Sanctifiez-vous en parole. Pas de mensonge, pas de demi-vérité, pas de calomnie, où tu dis des choses sur quelqu'un que tu n'as pas vérifié. Ou même, c'est une chose vraie, mais tu répands des mauvaises choses sur les autres. Tu rapportes de maison en maison des mauvaises choses. Un péché de la langue qui empêche d'être puissant quand on jeûne et quand on prie. Mes frères et sœurs, la sanctification de l'âme est déjà un haut niveau. Mais le plus haut niveau, c'est la sanctification de l'esprit. La sanctification de l'esprit. Dans l'esprit, il y a une chose principale. L'adoration. L'adoration. Que dans ton esprit, le premier ne soit que Jésus. Lorsque dans ton esprit et dans ta vie, il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu, tu ne te sanctifies pas en esprit parce que tu adores cette chose-là. Êtes-vous sûr que vous aimez Jésus plus que tout? Êtes-vous sûr que Jésus est le premier dans vos vies? Es-tu sûr que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce ne sont pas tes enfants, ce n'est pas ta carrière? Car il est possible dans la vie d'aimer autre chose plus que Dieu. Et cela devient une idolâtrie. Est-il le premier dans vos vies? Tout ce qui prend la première place de Dieu dans nos vies est une idole dans nos esprits. Et lorsque tu veux te sanctifier en esprit, tu dois détruire les idoles. Tu dois détruire toute chose qui est aimée plus que Dieu. Lorsqu'une chose te sépare de Dieu, c'est une idole. Lorsqu'une chose prend la place de Dieu, ou une personne prend la place de Dieu dans ta vie, c'est une idole. Et tu n'as pas la sanctification au niveau de l'esprit. Frères et sœurs, ça, c'est parlant de l'être humain. Il y a aussi une autre sanctification. Lorsqu'on regarde le tabernacle, la sanctification du parvis, la sanctification du lieu saint et la sanctification du lieu très saint. Qu'est-ce que la sanctification du parvis? C'est la sanctification d'un grand groupe. Une sanctification de groupe, c'est celle-ci. Maintenant, ça c'est la sanctification du parvis. Cette sainteté que tu as maintenant, c'est la sainteté de parvis, le plus bas niveau encore. Se sanctifier dans un culte, c'est le plus bas niveau.
Car même le sorcier maintenant, à moins qu'il envoûte, vraiment il est saint. Ici, personne n'insulte. Ici, personne ne se bat. Ici, personne ne vole. Ici, personne ne commet l'adultère. Tout le monde est assis et tout le monde écoute et dit Amen. Waouh, les saints. Et beaucoup de gens n'ont que cette sanctification-là. Quand il ne va pas à l'église, il pêche. Si on dit on n'aura culte qu'une fois par mois, il va abandonner Dieu. Ce sont ces gens qui abandonnent Dieu quand les églises ferment ou les églises sont persécutées. S'il n'y avait pas ce groupe, vivrais-tu dans la sainteté? Si on fermait les églises pendant une année et chacun doit prier à la maison, quand on ouvrira les églises, sortiras-tu saint ou ayant abandonné Dieu? Ta sanctification. Les vêtements que tu portes, ce ne sont pas tes vêtements, ce sont les vêtements du culte. Le vrai toi ne s'habille pas ainsi. Tu t'es habillé ainsi parce que tu viens à l'église. Donc tu ne t'habilles pas pour Dieu, tu t'habilles pour l'église. Ainsi, il y a des sœurs, à l'église, elles s'habillent correctement. Mais tu la rencontres en cours de route, tu ne peux imaginer. J'ai rencontré des sœurs de l'église, de loin déjà je lui ai montré, ne t'approche pas. Ne crie même pas pasteur. Je ne suis pas pasteur d'une prostituée. Mais c'est ce que nous faisons. Nous avons les habits de l'église et les habits pour aller au travail. Les mêmes portent des mini au travail, mais dimanche portent des longues robes. Les mêmes s'habillent n'importe comment dans leur quartier, mais dimanche s'habillent correctement. Des fois même, je regarde à la chorale, lorsque vous répétez, maintenant je bénis Dieu, vous vous habillez mieux. C'était terrible de venir à une répétition de la chorale. Les sœurs très mal habillées, parce que c'est la répétition. Mais quand c'est le culte, tout le monde est correctement habillé. C'est une sanctification du parvis de bas niveau, Parce qu'une fois qu'on dit Amen et que ce n'est plus le temps de chanter, tu reprends tes mauvais vêtements, une sanctification de bas niveau. L'homme qui est là, est-ce que c'est lui dans le secret? Cette femme qui est là, qui me regarde, est-elle ainsi dans le secret? C'est ici que vous manifestez la douceur de vos voix. Un jour, alors qu'une sœur était en train de prier, il fallait écouter comment elle parlait à Jésus avec douceur. Et quelqu'un dit, oh, si tu pouvais me parler aussi comme ça. C'est ici que notre douceur se manifeste, notre gentillesse, notre galanterie, nos s'il te plaît, pouvez-vous et tout le reste. Mais quand on dit Amen, il faut entendre comment les gens se parlent après le culte, comment ils se répondent après le culte, comme si Dieu est parti. Sainteté de parvis. Sainteté de parvis. Et vous savez, quand les gens deviennent religieux, ils n'ont que la sainteté de parvis. Lorsque nous étions de l'autre côté, c'est ce qu'on faisait. Du lundi au samedi, tu es un pécheur. Et même, tu peux sortir de la boîte dimanche matin et puis tu vas à l'église. Et là, tu vas te communier. Et là, tu te marches comme un saint. Mais tu reviens d'une boîte. Et aujourd'hui même, dans les églises de réveil, nous avons de telles personnes qui ne ratent jamais le culte. Même s'il a dormi en boîte, il ne rate jamais le culte. Sainteté de parvis. Dans le parvis, mes frères, il y a tout le monde. Les serviteurs de Dieu, les païens, les animaux. Dans la sainteté du parvis, il y a des chrétiens, des païens, des charnels. Il y a tout un mélange. Et on ne sait pas qui est qui. C'est pourquoi Jésus ne se confiait jamais à la foule. C'est la sainteté de la foule. La sainteté de la foule. Et sachez que la foule ne sera pas enlevée. La foule ne sera pas enlevée. L'enlèvement n'aura pas lieu dans le parvis. L'enlèvement n'aura pas lieu dans le parvis. Mes frères, ici, c'est normal. C'est pourquoi des fois vous commettez l'erreur de croire que lorsqu'il y a un frère qui vient souvent à l'église, donc il est frère, vous faites des affaires avec lui et puis vous escroquez. Tu vois un frère à l'église souvent, tu dis je vais l'épouser, je le vois souvent. Tu ne connais pas sa spiritualité personnelle, mais parce que tu le vois dans le parvis et tu l'épouses et tu es étonné quand tu l'épouses, c'est un païen. Oui, dans le parvis, on trouve des païens qui viennent à l'église, on épouse des païennes qui viennent à l'église. Détrompez-vous.
Détrompez-vous, c'est pas parce que ce frère-là est ici depuis que le jeûne a commencé qu'il est réellement chrétien. Non, il peut être là comme un ramassis et qui te rassure même qu'il jeûne. Mais oui, mais il y a d'autres qui jeûnent et d'autres qui mangent, non? Vrai ou faux? Deuxième niveau, le lieu saint. Dans le parvis, il y a beaucoup de gens et n'importe qui est là. Et c'est éclairé par le soleil, une lumière naturelle, sans effort. C'est le lieu de la facilité. Les gens n'ont pas de discipline, ils aiment une vie chrétienne facile, une vie chrétienne d'apparence. Certains même, ils pensent qu'aller à l'église amène au ciel. Aller à l'église n'amène pas au ciel. Aller à l'église te permet d'entendre la parole qui amène au ciel. Et tant que tu ne la pratiques pas, même si tu viens à l'église, tu iras en enfer. Et certains, et dans le parvis, on présente le pasteur au lieu de présenter Jésus. Quand tu dis, est-ce que tu es sauvé? Oui, mon pasteur, c'est le pasteur Marcelon. On t'a dit, est-ce que tu es sauvé? Tu présentes le pasteur. Je ne sais même pas où se trouve le paradis pour t'y amener. Amen. Deuxième niveau, la sainteté du lieu saint. Au niveau du lieu saint, il n'y a que des serviteurs, des lévites. Et il y a un petit groupe. Et il y a une lumière qui est allumée sur le chandelier. Là, on devient davantage spirituel. C'est la sanctification dans les départements. C'est la sanctification dans l'intercession, à la chorale, au protocole. Président des jeunes, président de ceci, président de cela, ouvrier. Mais ça aussi, ce n'est pas un haut niveau. Je connais des gens, si seulement tu lui dis de ne plus faire un travail à l'église, il abandonne Dieu. Et là même, j'aimerais faire une parenthèse, mes frères. Je suis étonné dans cette église, quand tu suspends quelqu'un, il quitte l'église. Mes frères, mais quand vous venez à l'église, il faut vous préparer à être suspendu aussi. Je peux vous suspendre. Je peux te suspendre, je te suspends. Nous, on nous a suspendus, on allait à l'église. Les collaborateurs d'aujourd'hui sont insuspendables. Si tu le suspends, il quitte. Quitte, va-t'en, tu es un rebelle, ne reviens plus. Amen, hein? Quels que soient vos talents et vos potentiels, je peux vous suspendre. Et je ne me suis pas entendu avec vous que je ne vous suspendrai jamais. Tout le monde est suspendable, même moi-même. Même moi-même. Je mène une mauvaise vie, on doit me faire asseoir. Je suis indigne de prêcher. Maintenant, toi, on ne va pas te suspendre. Et il suffit seulement qu'on te dise, frère, ne fais plus. Tu abandonnes Dieu. Tu vois, la sanctification du lieu saint. Chers collaborateurs, chers ouvriers à l'église, si ce qui te maintient en Dieu, c'est ton va-et-vient à l'église, fais très attention. Tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas spirituel. Les hommes spirituels, on le reconnaît quand il n'a rien même à faire à l'église, mais ils craignent Dieu. Pas pour l'œuvre, mais pour Dieu. La sanctification liée au service est un bas niveau. C'est la sanctification de Marthe. Le jour que tu chantes, c'est le jour que tu pries. Si tu n'as pas, va pas chanter, ce n'est pas votre tour. D'ailleurs, vous ne venez pas. Il y a des chorales, des choristes qui ne viennent à l'église que le jour où ils vont prester. Vous voyez déjà, bas niveau. Et tous ces fidèles maintenant, ces fidèles qui viennent tous les jours, eux n'ont pas un problème de transport. Vous entendrez le transport. Mais quand tu étais fidèle, à l'école des ouvriers, tu venais tous les jours. Le jour que tu entres à la chorale, le jour où tu ne vas pas chanter, tu ne peux pas venir. C'est le jour que tu manques le transport. Vous voyez le problème. Tu quittes l'intercession, tu perds la vie de prière. Tu quittes l'évangélisation, tu ne vas plus gagner les âmes. On ne te donne plus une responsabilité à l'église. Du coup, tu n'as plus de fardeau. Bas niveau de sainteté. Bas niveau. Faites attention, mes frères. Dans la vie chrétienne, il y a des pièges. Et l'un des pièges dans l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Je suis en train de vous dire des choses, hein? Je suis en train de vous dire des choses. Faites très attention. Servir le pasteur, c'est bien. Mais si on te dit de ne plus me servir, tu vas venir à l'église? Tu vas t'attacher à Dieu? Oh, c'est comme je suis à côté du pasteur que je dois craindre Dieu. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Vous qui êtes à côté du pasteur, vous devez craindre Dieu. Non? Vous qui êtes à côté de Jésus. À côté de Jésus, toi tu vas te sanctifier parce que tu es à côté de moi? Et si Dieu me prend?
Tu vas abandonner Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens. Le jour que le pasteur est mort, ils sont morts spirituellement. Le kuta, on a verset biblique. Tout chrétien doit marcher dans la sainteté. Pas parce que tu es à côté du pasteur. Et donc le fidèle qui est au fond là-bas, qu'il pêche, hein, parce qu'il est loin de moi. Vous pensez que vous approchez du pasteur, ça sanctifie quelqu'un? Ça sanctifie quelqu'un? Non, ça ne sanctifie pas. S'approcher de Jésus, c'est ce qui sanctifie. Tu peux t'approcher d'un homme de Dieu, tu deviens pire qu'avant. Pourquoi? Tu perds le respect du mystère. Tu commences à croire, d'ailleurs, si t'approcher d'un homme de Dieu peut t'empêcher de te sanctifier, frère, refuse de t'approcher d'un homme de Dieu si tu es ce genre d'impolis spirituel qui ne savent respecter les choses que de loin. Car il y a des gens qui ne respectent les hommes de Dieu que de loin. Si tu es loin de lui, il te respecte. Si seulement tu l'approches, il ne te respecte pas. Comme il te voit manger, il te voit rire, il pense que tu es un homme ordinaire et il ne peut pas avoir l'onction de Dieu sur toi. Là, il faut t'éloigner parce que sans mystère, la parole ne te touche pas. Je ne suis pas ton ami qui te prêche. Je suis l'homme de Dieu qui te parle. Et je peux rire avec toi. Je monte à la chair, tu me respectes. C'est ainsi que Myriam a attrapé la lèpre. Parce qu'elle a vu son frère Moïse au lieu de voir le prophète Moïse. Amen, hein? La sanctification du service. Se sanctifier parce qu'on va prêcher. Il y a des prédicateurs comme ça. C'est quand il a une prédication qui se sanctifie. Là, il confesse tous ses péchés. Il dit même, arrête de me tenter, hein, je vais prêcher. Parce qu'il va prêcher, c'est quand il se met en ordre. Donc, lundi, il va pécher parce qu'il a déjà prêché dimanche. Et je vous dis, c'est monnaie courante au milieu des prédicateurs. Il vit dans le péché jusqu'à ce qu'on lui donne un message. Mais alors, si tu ne prêches qu'une fois par mois, ou tu prêches après 2 mois, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? La sanctification liée à l'œuvre, liée au service, liée à un département, liée à une responsabilité. Quand on te donne une responsabilité, c'est quand tu te donnes à Dieu. J'ai grandi avec des gens qui aimaient l'orgueil et les honneurs à l'église. Je sais qu'ils sont devenus des faux pasteurs, des faux serviteurs. J'ai vu ça. La recherche des honneurs dans l'église détruit le cœur, abîme les cœurs. Tu perds le cœur d'un enfant de Dieu. Tu commences à avoir le cœur d'un professionnel de Dieu. Que c'est malheureux des fois de voir quelqu'un venir au culte. Il arrive en retard et on le fait asseoir simplement là-bas. Il rentre dans la voiture, il part. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Parce que tu prêches, tu es devenu spécial? Parce que tu as une grande église, tu es devenu spécial? Hé, bien-aimés, n'oubliez jamais que vous êtes des hommes. N'oubliez jamais que vous étiez des païens pleins de démons que Jésus a sauvés par grâce. Dans ma jeunesse, quand nous avions reçu l'onction, cet esprit nous avait attaqué, mes frères. L'onction, au lieu de nous humilier, nous avait rendus orgueilleux. Quand on entre à l'église, même si tu n'as rien dans ton sac, il fallait que quelqu'un transporte ton sac. Tout le monde voulait s'asseoir devant. Nous, on ne s'asseyait pas là-bas. On s'asseyait devant. Il y avait au moins 14 chaises. On se battait pour s'asseoir sur ces 14 chaises. Des fois même, il fallait parler au protocolaire de te garder la chaise. Si tu n'es pas assis là-bas, tu trouves que tu n'étais pas au culte. On était des malades mentaux spirituels, des malades. Pourquoi devant? Parce que là, on nous voit. Par qui? Par Dieu? Par le peuple de Dieu. La maladie des chaises. Et Dieu, après m'a retiré de tous ces gens, j'ai commencé à jeûner, prier moi-même. Et j'ai compris qu'un homme de Dieu ne pouvait pas se comporter ainsi. J'ai commencé à venir à l'église et je m'asseyais dans la foule. Un jour, j'avais disparu. Depuis très longtemps, j'étais dans des jeûnes et prières en train de préparer la compassion. J'arrive en retard. Et là, je vois un frère qui me connaît. Il n'y avait plus de place. J'étais debout et je suis resté debout. Malgré que j'étais un prédicateur ou un reconnu dans l'église, je me suis tenu debout.
était là. Mais un frère me regarde, il se lève, il dit, frère Marcelo, en m'appelant, c'est un prophète Jérémie, assis-toi. Il me donne la chaise, je m'assieds. Quand je m'assieds, une jeune fille qui priait dans une certaine église, dans leur église là-bas, tu viens en retard, tu es derrière. Viens à temps, tu es devant. Alors elle voit ça. Après, elle vient me voir. Je suis déçu par ton attitude. Je la regardais. Comment tu es venu en retard? Et ce jeune frère, rempli de zèle, tu l'as fait quitter sa chaise pour que toi, tu puisses t'asseoir. Dieu avait déjà tué l'orgueil que j'avais, sinon elle allait avoir. J'allais la maudire. Donc, vous nous avez rencontrés quand on est devenu bien. Et puis, elle me parle. Et elle savait que j'étais comme ça, que j'allais lui répondre comme ça, on va discuter. Elle va prouver à tout le monde combien je suis orgueilleux. Et puis quand elle dit, si elle parle, là, je la regardais. Elle a parlé jusqu'à ce qu'elle a fini. Quand elle a fini, je dis, en soi, je ne lui ai même pas demandé qu'il se lève. C'est lui-même qui m'a donné la chaise. Mais si ça t'a touché, excuse-moi, mais c'est pas moi. Et le frère a dit, non, c'est moi qui lui ai donné. Il n'a même pas demandé. Et la fille est partie. Et j'ai senti qu'elle était humiliée. Elle est allée voir quelqu'un pour se présenter des excuses. Non, je me suis mal comporté avec Marcelo, j'ai cru vraiment tout. Bien aimé, elle m'a respecté par mon humilité. C'est l'humilité qui fait respecter dans l'œuvre de Dieu. C'est l'humilité qui honore. Les hommes humbles font peur. Les hommes humbles inspirent le respect. Même si tu refuses de le respecter, tu vas le respecter. Le chemin de l'honneur dans l'église, c'est l'humilité. Ce n'est pas l'honneur. Vous cherchez l'honneur en l'envers. En l'envers. Recherchez l'honneur en étant humble et vous serez honoré. L'œuvre de Dieu est une bonne chose. Mais si l'œuvre de Dieu devient ta finalité, tu n'as pas compris. C'est ce que Marthe n'avait pas compris. Elle pensait que la finalité pour Jésus, c'était le servir. Elle pensait que la finalité pour Jésus, c'était quelqu'un qui fait des choses pour lui, le nourrit et prépare pour lui, s'occupe de son travail. Elle ne connaissait pas Jésus. Tu peux servir Jésus sans le connaître. Oui, mon frère, tu peux prêcher, chanter, faire le protocole, plein de choses à l'église. Tu ne le connais pas. Marthe ne connaissait pas Jésus, mais Jésus était dans sa maison. Elle préparait la nourriture d'un inconnu. Elle s'agitait dans la cuisine pour quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et des fois, nous sommes comme des hamsters. Vous connaissez les hamsters? Ce sont des petits animaux là qui bougent beaucoup, qui bougent tout le temps. Et des fois, nous voulons tout le temps faire des choses pour Dieu. Faire. Même quand Dieu dit, reste calme maintenant, cherche-moi. Faire. Nous aimons tellement servir Dieu que nous pensons que c'est ça la finalité. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La finalité, c'est quoi? C'est dans le lieu très saint. Et là, on est seul. Et là, il n'y a même pas de lumière artificielle, ni du soleil, ni d'une lampe. Il n'y a que la lumière engendrée par la présence de Dieu lui-même. Une lumière engendrée par l'intimité. Ça, c'est le plus haut niveau de la sainteté. C'est lorsque tu te sanctifies pour Dieu. Pas pour son œuvre, ni pour le groupe. Tu as une sanctification personnelle que tu es prêt à garder, même si le groupe abandonne, même si le département abandonne. Car dans un département, des fois, une rébellion peut entrer. Tout le monde est dedans. Toi, tu dis non, moi, j'entre pas. Et tout le monde est contre toi. Tu dis non, ce que vous faites est mal. Je n'entre pas dans vos groupes. As-tu une sainteté par rapport à Dieu? La sainteté que Joseph avait, qui lui a permis, dans une maison vide, de voir l'œil de Dieu et refuser de prendre la femme d'autrui. C'est parce qu'il avait conscience de Dieu même dans le secret. La sanctification du lieu très saint, c'est la sanctification que tu as
quand il n'y a personne, quand ta femme n'est pas là. Je voyage, je vais dans des endroits loin. Ma femme n'est pas là. L'église Compassion n'est pas là. Personne ne sait que je suis pasteur. Tu habites un hôtel terrible. Personne ne sait, sauf les gens qui t'ont déposé. Et ils te déposent rien que la nuit. Et ils repartent, ils viennent te prendre la nuit. Et tu as tout ce que tu peux faire. Personne ne saura. Mais j'ai conscience que Dieu est là. Beaucoup d'hommes vont en mutation, ils commettent des choses quand ils rentrent, des épaves. La femme ne sait pas, lui-même sait ce qu'il a fait en mutation parce que sa femme ne le contrôlait pas. Toi qui te sanctifies parce que ta femme te contrôle, les jours que tu seras muté, les jours que tu seras ailleurs sans elle, toi qui te sanctifies parce que ton mari est toujours derrière toi, le jour que tu vas voyager sans lui, toi qui te sanctifies, parce que le pasteur le saura, et le jour que tu iras dans un pays où il n'y a pas l'église Compassion. La sanctification du lieu très saint, c'est la sanctification de l'épouse. La sanctification du parvis, c'est la sanctification de la foule. La sanctification du lieu saint, c'est la sanctification du serviteur. Mais Jésus a dit, je ne vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai mes amis. Et lorsqu'il évolue, il dit épouse. C'est la sanctification de l'épouse. Et qu'est-ce qui est important pour un époux? Le service rendu de sa femme ou la communion avec sa femme? Dans ma jeunesse, comme j'étais célibataire, les sœurs se battaient pour que je les épouse. Chacun avait sa stratégie. Une est venue avec la stratégie de quoi? De balayer ma maison, d'essuyer tous mes meubles. C'était ça sa stratégie. Elle ne me parle pas, elle ne me cause pas. Elle balaye, elle essuie, elle balaye, elle nettoie tout. Et puis après, elle s'assied, fatiguée, transpirant. Et puis je la regarde, je dis, waouh, ça se fera une bonne domestique celle-là. Moi, j'avais besoin d'une femme qui me fait rire, d'une femme qui me cause avec moi, avec la charge du ministère. J'avais besoin d'une femme, quand je rentre à la maison, elle me fait rire, elle me fait parler, elle me fait blaguer, elle me fait rire. Et quand j'ai rencontré Blanche, c'est l'une des choses que j'aimais en elle, qu'elle venait me voir, elle me faisait rire. Elle me faisait rire, elle me faisait rire, jusqu'aujourd'hui, elle me fait rire, elle me détend. Parce que la charge que j'ai de l'église là, si je mène maintenant une femme maintenant qui me coince, AVC. Marthe pensait que Jésus aimait la nourriture alors que Jésus aimait la conversation. Toi, tu penses que Jésus, il aime ton travail que tu fais à l'église. Il aime plus que ça. Il veut avoir une intimité avec toi. Des moments de pureté entre toi et lui. Pas pour son œuvre, pas pour l'église, pas pour quoi que ce soit. Rien que pour lui. Rien que pour lui. Mon frère, si cette église n'existait pas, si tu n'avais pas ce travail que tu fais à l'église, si tu étais seul dans un endroit, aurais-tu la sainteté que tu nous manifestes là? D'ailleurs, j'aimerais vous dire, les gens qui ont la sainteté du lieu très saint se sanctifient mieux quand ils sont seuls. Les gens les embrouillent. C'est pourquoi certains habitent des monastères. Ils sont tout le temps dans des montagnes et des montagnes. Ils sont bien quand ils sont avec Dieu. Quand ils sont avec les gens les dérangent, les distraient. C'est pourquoi, regardez, tous les grands serviteurs de Dieu avaient toujours des moments où ils se retiraient de tout le monde. Jésus, Samuel, d'ailleurs Samuel habitait une montagne. Quand il descendait, ta venue, ta descente annonce quoi? Jésus priait dans des jardins, priait dans des lieux déserts. Il pouvait avoir des foules devant lui, mais il devait fuir toujours la foule. C'est ça. Mes frères et sœurs, avez-vous ça? Car c'est dans le lieu très saint qu'il y aura l'enlèvement. C'est dans le lieu très saint que se passe l'enlèvement. Vous qui parlez de Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Frère, des fois tu peux demander un examen alors que tu vas échouer. Fais attention. Ce n'est pas tout le monde qui doit dire Jésus revient bientôt. Certains doivent dire attends encore. Oui. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan. Qui a crié Jésus revient bientôt? C'est un apôtre qui vit dans la sainteté. Quand toi tu vis dans le péché, tu dis que Jésus revient bientôt. C'est comme si tu n'as pas étudié un cours, tu dis examen. Toi tu dois dire Seigneur attends encore, je ne suis pas prêt, je vais rater.
Mais quand tu te sanctifies, crie Jésus revient bientôt. Mais si tu n'as pas une vie de sainteté, dis attends encore. Amen, hein? Encore un autre niveau de sanctification, au niveau de la motivation. Il y a une sanctification qui provient de la peur. De la peur. J'ai peur d'échouer, c'est pourquoi j'abandonne le péché. J'ai peur de perdre l'onction, j'abandonne le péché. J'ai peur de rater les promesses de Dieu, j'abandonne le péché. J'ai peur d'aller en enfer, j'abandonne le péché. Un bas niveau encore. Il fut un temps, je prêchais ça, je reconnais. Je prêchais aux gens de se sanctifier pour ne pas aller en enfer. Je le prêche encore, mais comme un certain niveau, mais pas le plus haut niveau. Vous tous qui êtes ici, qui fouillez le péché parce que vous avez peur d'aller en enfer, sachez que c'est la maternelle dans les choses de Dieu. Vous tous ici, qui vous sanctifiez parce que vous avez peur que des démons entrent en vous, c'est un bas niveau. Vous tous qui vous sanctifiez parce que vous avez peur de la malédiction, du jugement de Dieu, vous avez peur du scandale, vous avez peur que votre réputation soit détruite, vous avez peur de deux, un bas niveau, un bas niveau. Malheureusement, beaucoup de gens sont au niveau de la sanctification parce qu'ils ont peur du scandale. Mauvaise motivation. Mais que nous avons la peur. La peur est le premier sentiment que l'homme a manifesté après la chute. Car lorsque Dieu s'est approché d'Adam, il a dit, où es-tu? Il a dit, j'ai eu peur. La peur, une sanctification produite par la peur est une sanctification de bas étage, de bas niveau, de mauvaise qualité. Parce qu'un jour tu vas arrêter. Tu arrêteras. Toutes les personnes qui se sanctifient par peur, un jour osent. Tu vois, le serpent, la première fois que tu le vois, tu es effrayé. Tu le vois, tu es effrayé. Mais comment l'homme arrive à toucher le serpent et le contrôler? Au départ, il a eu peur. Et puis, il s'approche, il a peur. Et puis, il touche. Il ne me mord pas. Il touche. Et puis, il commence à jouer avec. C'est ce qui arrive. Quand tu pêches pour la première fois, ton cœur tremble. Tu pêches la deuxième fois. La troisième fois. 4 fois. 5e fois. 6e fois. 7e fois. Hello, c'est ça. Tu vois quelqu'un, il pêche, il te regarde. Pas de pleurs, pas de remords, rien du tout. Habitué à pécher. Habitué à pécher. Ne vous sanctifiez pas par peur. Un jour, vous n'aurez pas peur. Si tu te sanctifies parce que tu as peur de moi, un jour, tu vas pécher. Tu vas dire, c'est un homme, il va me faire quoi? Si tu te sanctifies par rapport à l'enfer, Satan va te prêcher que Dieu est tellement bon que tu ne peux pas aller en enfer. Il va te présenter les défauts même des autres pour te dire, est-ce que c'est seulement toi qui iras en enfer à cause de ce péché? Et puis tu vas signer. Deuxième niveau. Se sanctifier pour des intérêts. Et vraiment, je vous assure, il y a trop d'intérêts dans les églises. Des fois, tu vois un frère, il se donne, tu penses que c'est pour Dieu. Un jour, il te sort quelque chose là. Frère, si tu as des intérêts, tu seras déçu. Parce que dans les choses des églises ici, c'est terrible. Vous voyez là, vous êtes en train de vous battre et de construire l'église, et puis on construit. Et puis Dieu élève un petit là, qui n'était même pas là qu'on a construit. Dieu l'élève ici plus que vous tous. Bondima. Mais écoutez les mêmes chrétiens. Dieu élève qui veut. Dieu prend dans la poubelle. Dieu va prendre quelqu'un dans la poubelle. Il va prendre quelqu'un dans la poubelle pour régner dans un temple de 6000 places. Give me amen. Non. Les intérêts, c'est lorsque nous sommes étonnés. Tu as jeûné, prié à l'église des années. Une jeune fille se convertit. 2 mois après, elle épouse le plus beau garçon de l'église. Vous avez l'esprit du fils aîné qui habite avec le père sans connaître le père. Car le jour où le père a pardonné au fils prodigue, il était mécontent parce qu'il ne connaissait pas le cœur du père. Vous serez surpris, mes frères. Ce qui va arriver dans l'église dans les années qui viennent, vous serez surpris.
Nous sommes en train de construire l'église pour d'autres. Quand même, nous disons que nous serons une église de 10 000 personnes, 20 000 personnes. Ici, nous sommes à 7 000. Donc, il y aura 13 000 personnes qui viendront. Parmi eux, il y a des points d'interrogation, n'est-ce pas? Des grands prédicateurs, des grands musiciens, des grands. Mais quand on a commencé l'église, la chorale de base, c'était une seule chorale. Mais je regarde des fois dans la chorale, la plupart ne sont plus là. Maintenant, il y a les Sylvain, il y a les Naomi et tout le reste. Mais quand on a commencé la compassion, il n'y avait pas Sylvain, Talasco, compassion, Fanda Bimi. Les intérêts, ça peut décevoir. Amen, hein? C'est ce qui arrive des fois, des intérêts. Tu vois quelqu'un qui est zélé, qui se donne. Tu penses que c'est pour les âmes, c'est pour Dieu. Non, c'était pour l'argent. C'était pour l'argent. Tout ce qu'il faisait, ça s'appelait dollar. Dollar. Zélé, mais dollar. C'est le dollar, les dollars. Tout ce qu'il cherche là, c'est l'argent, l'argent. Tu peux être là à côté de moi. Je libère tout le monde. Toi, je ne te donne pas une église. Tu vas parler. Les intérêts, n'ayez aucun intérêt, ni une extension, ni l'argent, ni la gloire, rien. Car si tu cherches une extension, tu cherches la gloire, tu cherches l'honneur, tu cherches l'argent, tu seras déçu. La sanctification à cause des intérêts de soi. J'ai dirigé la jeunesse dans notre église pendant 4 ans. J'ai donné ma jeunesse, j'ai donné mon intelligence, ma force. Le jour que dans cette église on m'a libéré, vous savez c'est qu'on m'a donné? Un savon munganga. Mais comme je n'étais pas venu pour l'argent ou les munganga, moi je voulais seulement qu'on prie pour moi. Que je sorte par la porte, pas par la rébellion. Je suis parti en paix, j'ai commencé à travailler et l'église a grandi aujourd'hui. Mais ceux qui étaient venus pour l'argent ont été déçus. Certains même sont rentrés dans le monde, devenus des païens. Ne vous sanctifiez pas pour vous marier. J'entends des prédications pareilles, oui, c'est vrai aussi, mais ce n'est pas le plus haut niveau. Tu peux voir une sœur là, zélée comme tout, la seule chose c'est la visibilité. Visibilité. Je n'ai cité le nom de personne. Visibilité, caca. Visibilité, visibilité. Tu fais tout visibilité, nous devenons aveuglité. Et on va choisir la sœur l'air qui reste calme. Elle ne se fait même pas voir. Le frère dit, je t'aime toi. Pourquoi tu te sanctifies? Pour la bénédiction? Pour l'élévation? Et si ça ne venait pas? Pour avoir un enfant? Et si Dieu décidait que jusqu'à ta mort, tu n'auras pas d'enfant? Parlons bien entre nous. Si jusqu'à ta mort, tu n'auras pas d'enfant, tu vas te sanctifier? Car il y a des gens jusqu'à la mort, ils n'auront pas d'enfant. Vrai ou faux? Vous voyez ces enseignements-là qu'on donne? Nous engendrons des chrétiens faibles. Des chrétiens qui courent pour une récompense. Mais les Paul, je suis en train de finir la vie de Paul. Je suis dans Acte 27. Paul, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a eu? Je suis à la fin de sa vie. Sa vie finit en prison. Le grand Paul a fini sa vie en prison, pas dans une villa. Le grand Paul a fini sa vie dans une prison. Les gens qui devaient être des milliardaires, les Paul, maintenant nous prêchent l'évangile que crains Dieu pour être béni. Oui, bas niveau. Dieu bénit quand on le craint. Mais si c'est ça la motivation, mes frères, peux-tu supporter l'épreuve d'Abraham pendant 25 ans, tu n'as pas d'enfant? 25 ans, des couples qui divorcent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Vous savez pourquoi ils divorcent parce qu'ils n'ont pas d'enfants? Parce que leur sanctification, c'était pour être béni. C'était pour être béni. Car si tu ne te sanctifies pas pour être béni, tu ne peux pas abandonner ta femme ou ton mari parce que tu n'as pas d'enfants. Pourquoi les chrétiens rentrent dans le monde lorsqu'ils reçoivent des propositions du diable touchant l'occultisme, entrant dans la magouille? Pourquoi? Ils se sanctifient pour avoir quelque chose. Si tu te sanctifies, tu auras, oui, bon message, mais pas parfait message. Car Jésus a promis même la persécution, le rejet et l'abandon. Ça fait partie de la Bible. Subir l'injustice à cause de ta foi, ça fait partie de la Bible. Rater certaines occasions parce que tu es chrétien, ça fait partie de la Bible. Souffrir pour sa foi, ça fait partie de la Bible. Je connais un grand homme de Dieu de ce monde. Parmi les grands, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Parmi les grands prédicateurs de ce monde, il n'a pas d'enfant. Il sert Dieu avec joie. Il prend soin des enfants des autres.
pourquoi il ne sert pas Dieu pour la bénédiction? Mais toi, tu aurais dit, avec tout ce que je fais pour toi, Seigneur, c'est comme ça que tu me récompenses? Mon pasteur avait un enfant malade, il pourrissait, sa fille pourrissait. Il fait ça, vous tous vous tombez, il trace une ligne, personne ne peut passer, vous tombez. Il se lève, vous tous vous tombez, mais sa fille pourrit. Elle dégage l'odeur de la pourriture. Il prie pour elle. Chaque fois qu'il y avait des grands hommes de Dieu dans l'église, il demandait qu'il prie pour sa fille. Sa fille a pourri jusqu'à mourir. Ce jour-là, je regarde mon pasteur. On enterre son enfant samedi. Dimanche, on se dit, il ne va pas prêcher. Dimanche, il monte à la chair. Ce jour-là, je l'ai regardé. Il m'a prêché beaucoup de choses que j'ai même oubliées. Mais je n'ai jamais oublié son attitude et son comportement. Il s'est tenu debout. Il a cité le nom de sa fille, j'ai oublié son nom. Il a dit, ma fille est morte. Elle m'a précédé au ciel. Mais Jésus ressuscite les morts encore aujourd'hui. Il a révélé qu'il croyait en l'éternité. 2, il a reconnu que c'est Dieu qui est le maître des temps des circonstances. 3, il a reconnu que la parole de Dieu demeure puissante, même si la puissance de la parole ne s'est pas manifestée dans sa vie. Il n'a pas changé sa doctrine à cause de cette tragédie. Où tu prêches le Dieu fidèle, le jour que tu vis un drame dans ta vie, sa fidélité. Non, il reste fidèle, même si moi je n'ai pas compris. Ça, c'est connaître Dieu. Mes frères et sœurs, si l'église de Chine a tenu, c'est parce que c'était des gens à qui on n'a pas prêché de se sanctifier parce qu'ils seront bénis. Cette église est née dans la persécution, on les tuait, on les jetait en prison. Mais aujourd'hui, c'est parmi les plus grandes églises dans le monde. Pourquoi? C'était des chrétiens 4x4. Nous, on a des chrétiens de la ville, des chrétiens de bénédiction. C'est tout ce que tu recherches. J'ai vu des gens se sanctifier seulement que pour voyager. Tout ce qu'il fait, ça s'appelle voyage. Tout, son zèle, abandonner le péché, jeûner, prier, tout ce qu'il fait, offrande, c'est seulement voyage. Et puis il voyage, il va en Europe, là-bas il abandonne Dieu. Il abandonne Dieu. Se sanctifier parce que Dieu bénit, c'est facile. Ou même te sanctifier parce que Dieu t'a fait du bien, c'est facile. J'aimerais bien aussi quelqu'un qui me fait du bien, mes frères. Tu m'aimes parce que je te fais du bien? Oh, c'est normal. Mais le plus haut niveau de la sanctification, c'est se sanctifier par amour. Sans intérêt et sans peur. Tu n'as peur de rien et tu ne cherches rien. C'est ça, le plus haut niveau. Pourquoi tu as abandonné le péché? J'aime Dieu. Pourquoi tu te donnes comme ça à l'église? J'aime Dieu. Pourquoi tu jeûnes beaucoup comme ça? J'aime Dieu. Pourquoi tu ne te comportes pas comme les autres? J'aime Dieu. Mais pourquoi tu as arrêté de vivre comme tu vivais? J'aime Dieu. Et comme je l'aime, je cherche à lui plaire et j'évite tout ce qui peut l'attrister. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui au Congo, on dit que nous ne supportons pas la gloire? Vous savez pourquoi? Parce que ces pasteurs, se sont sanctifiés pour être bénis. Et une fois qu'ils sont bénis, ils n'ont plus la force de continuer. Mais si quand tu n'étais rien, tu aimais Dieu, même quand Dieu t'élève, il te donne tout, tu vas continuer à l'aimer. C'est un piège que d'aimer Dieu pour quelque chose, de se sanctifier pour quelque chose. C'est un piège. Parce que voici, une fois que ta motivation est atteinte, tu n'as plus la force de continuer. Tu n'as plus. Si seulement on dit par exemple que nous allons finir le jeûne le jour qu'on va couler la dalle. Je vous assure, le jour-là qu'on va arriver, si je dis on continue, tu n'auras plus la force. Pourquoi? Ta motivation, c'était arriver là. Tu ne peux pas aller plus loin. Et si dans ta marche avec Dieu, ta motivation, c'est avoir un enfant, te marier, voici ce qui arrive toujours. Ces personnes, après avoir été bénies, ne savent plus continuer. Vous sentez le zèle diminuer. Parce que c'est normal. L'homme, une fois qu'il a atteint son but, il n'a plus de motivation. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Si tu cherches à plaire à Dieu,
Quand il te bénira, tu vas continuer à le plaire. Que tu passes par des moments difficiles, tu seras attaché à Dieu. Qu'il te bénisse pas, ça ne te fera rien. C'était le test d'Abraham. Abraham, avant Isaac, aimait Dieu, se sanctifiait. Quand Isaac vient, Dieu sent qu'il veut changer. Et Dieu dit, donne-moi. Et Abraham comprend, il offre Isaac. Afin de montrer à Dieu, je t'aime toi. Je n'ai pas peur et je ne cherche pas un intérêt. Avec toi, sans un enfant, je suis heureux. Tu peux reprendre ce que tu m'as donné. Waouh! Alléluia! Mais qu'est-ce qui nous arrive souvent? Nous voyons aujourd'hui, tu offres un téléphone à un enfant. Une fois qu'il a le téléphone, il va dans la chambre, n'est-ce pas? Il t'abandonne, toi qui lui as donné le téléphone. Il est tout le temps avec son téléphone. C'est ce que nous faisons. Une fois que ton but est atteint, tu ne sauras plus continuer à l'aimer. Mais si ton but, c'est lui, alors jamais, rien ne t'arrêtera. Tu seras prêt à mourir pour garder ta sainteté. Tu vieilliras dans la sainteté. Que tu sois riche ou pauvre, tu seras dans la sainteté. Tu seras un chrétien 4 x 4 et l'éternité sera à toi. C'est ça mon message de la sainteté. Je prêche une sainteté par amour. Je prêche une sainteté personnelle. Je prêche une sainteté qui commence dans l'esprit, qui touche l'âme et qui touche le corps. C'est ça mon message de la sainteté. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci lorsque je finirai. Pratiquez ce qu'on appelle la respiration spirituelle en tout temps pour votre sanctification. Si je bloque mon nez et ma bouche, même si j'ai des poumons en bon état, même si je suis en bonne santé, je vais suffoquer et je vais tomber. Car Dieu, en créant le corps, a prévu un système d'inspiration et d'expiration. On inspire l'oxygène, on expire le gaz carbonique. On inspire la vie, on expire la mort. Le CO2 tue, l'oxygène fait vivre. On pratique l'oxygène à chaque instant. Là, vous êtes en train de respirer tout le temps. Et ici, c'est plein de gaz carbonique à cause de la multiplicité des poumons qui sont ici. Donc, beaucoup d'entre vous, nous tous, nous avons dégagé la mauvaise respiration en permanence. Le jour où tu arrêtes seulement de respirer, tu meurs. Il en est de même dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'est la respiration spirituelle? À chaque fois que tu pêches, au moment même que le CO2 spirituel est entré en toi, fais-le sortir et fais entrer l'oxygène. N'attendez jamais 2 minutes pour confesser un péché. Confessez le péché à l'instant où vous le commettez. N'attendez pas le soir pour confesser un péché. C'est une pratique religieuse. C'est dans la religion qu'on nous a appris qu'on confesse le péché la nuit. Mais tu peux mourir avant la nuit. Jésus peut revenir avant la nuit. Quand tu fais le mal, du coup, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Tu fais du mal à quelqu'un, du coup, présente des excuses, demande pardon à l'instant. Qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu pêches et tu dures dans le péché a le temps de s'installer en toi pour résister à te quitter. Mais si tu fais le mal, du coup tu demandes pardon, il n'a pas le temps de s'enraciner. Satan ne veut pas seulement que tu pêches, il veut que tu demeures longtemps dans le péché pour qu'il ait le temps de s'enraciner. Et quand tu voudras en sortir, ça devient maintenant une lutte. Pratiquez la respiration spirituelle. Amen. Hein? À l'instant où tu fais le mal, en parole, en pensée, en action, repens-toi à l'instant. Que Dieu